À l'extérieur, les médias étaient en pleine convulsion. La plupart des journaux réservèrent leur une à l'éclat provoqué par Panonique. Grande photo d'elle s'adressant au public. Certains reprirent pour tout commentaire sa phrase initiale en caractères géants. « Spectateurs, éteignez vos télévisions ». D'autres la deuxième. « Les pires coupables, c'est vous ». Il y en eut pour titrer sur son propos le plus violent. « Les meurtriers, ce sont vos yeux ». Ensuite, sa déclaration était reprise intégralement. Il y eut des éditorialistes qui osèrent commencer leur article par « Je vous l'avais bien dit ». Des magazines affirmèrent que c'était un coup monté, que la jeune fille avait été payée pour dire cela, etc. Les lecteurs écrivirent pour demander si on payait également les prisonniers pour être tués. À l'exception de ces piètres interventions, c'était l'unanimité. Tous les médias donnaient raison en long et en large à Panonique et la glorifiaient. Une héroïne, une vraie, s'extasiaient les gens. Au dîner, Panonique déclara, confuse à son unité, qu'elle n'avait pas reçu de chocolat ce jour-là. « Évidemment, dit MDA 802, ce sont les représailles pour vos invectives d'hier. »« Vous voyez, reprit EPJ 327, hier la capose d'Ena vous a félicité pour vos propos, mais elle est la première à vous en punir. Nous saurons désormais à quoi nous en tenir sur sa sincérité. »« Mais, à cause de moi, vous n'avez pas de chocolat ce soir, balbutia la jeune fille. « Vous plaisantez ?» s'insurgea MDA 802. « La vérité, c'est que, pendant des semaines, nous avons eu du chocolat grâce à vous. »« Exactement, » commenta un homme. « Sans mon éclat d'hier, j'aurais pu vous distribuer du chocolat aujourd'hui aussi. »« Vu votre héroïsme, nous sommes heureux d'être privés de chocolat ce soir, » clama une femme. « D'ailleurs, ce chocolat n'était pas formidable, ce n'était pas ma marque préférée, » dit MDA 802. La tablée eut un rire énorme. « Merci, mes amis, » murmura Panonique, honteuse soudain en songeant au pain frais qu'elle avait dévoré la veille sans une pensée pour ses camarades. Ses remords furent tels qu'elle donna aussitôt sa tranche de pain rassis à partager aux siens, qui se jetèrent dessus sans poser de questions. Le surlendemain, les organisateurs s'émerveillaient encore des taux d'audience. « Oh, c'est extraordinaire! Jamais nous n'avons eu un public aussi colossal! Vous vous rendez compte? Tous les médias ont applaudi la prise de position de la petite, et le résultat obtenu est exactement l'inverse de ce qu'elle demandait aux spectateurs. Oh, pourvu qu'elle s'adresse encore à eux. Cette gosse a vraiment le sens du spectacle. Elle devrait faire de la télévision. » Hilarité générale. La capose d'Ena continuait à ne plus glisser de chocolat dans la poche de Panonique. L'audience de concentration continuait de croître. Si la jeune fille avait su que son courage avait eu cette conséquence, cela eût porté à son comble un désespoir déjà intolérable. Les journalistes remarquèrent la triste mine de l'égérie. Beaucoup de médias évoquèrent le probable châtiment qu'avait dû lui valoir sa déclaration. Nous devrions d'autant plus suivre la consigne de Panonique qu'elle a payé cher son héroïsme. L'audience de l'émission s'en accrut. Un éditorial releva ce phénomène. « Vous êtes tous ignobles. Plus vous êtes indignés, plus vous regardez. » Ce paradoxe infect fut repris et martelé par l'ensemble des médias. L'audience de l'émission atteignit des cimes. Un journaliste du soir reprit l'éditorial du matin. « Plus nous parlons de concentration, plus nous en soulignons l'atrocité, plus ça marche. La solution, c'est le silence. » Les médias assurèrent un écho fabuleux à cette volonté de mutisme. « Taisons-nous », titraient les magazines. Le quotidien au plus fort tirage remplit sa une d'un seul mot, « Silence ». Les radios répétèrent à qui voulait l'entendre qu'elle ne dirait rien. Alors là, rien sur ce sujet. L'audience de l'émission creva le plafond. « Toujours pas de chocolat ?» demanda un soir à Panonique un homme de la tablée. « Taisez-vous »
lui ordonna MDA 802. Désolée, répondit la jeune fille. Ça n'a pas d'importance, dit fermement EPJ 327. Panonique savait qu'il mentait. Ce chocolat lui manquait douloureusement. Mine de rien, ces quelques carrés quotidiens avaient constitué pendant des semaines l'essentiel de leur apport énergétique. Et ce n'était pas le minable crouton de pain et le brou éclair qui pouvaient remplacer ces précieuses calories. Chaque jour qui passait, la jeune fille se sentait faiblir. « Vous devriez à nouveau apostropher le public, » dit EPJ 327 à l'égérie. « Pour risquer qu'il nous prive de pain ?» rugit l'homme. « Vous n'avez pas honte ?» lui dit MDA 802. « Il n'a pas tort, » intervint Panonique. « Ma déclaration au public remonte à 2 semaines, et vous voyez bien qu'à part la disparition du chocolat, ça n'a pas eu de résultat. »« Vous n'en savez rien, » dit EPJ 327. « Nous n'avons aucune idée de ce qui se déroule à l'extérieur. Peut-être plus personne ne regarde-t-il l'émission. Peut-être sommes-nous à la veille de son annulation. »« Vous croyez ?» demanda Panonique avec un sourire. « Je le crois, » dit MDA 802. « Il y a un proverbe arabe qui me paraît de circonstance. Ne baisse pas les bras. Tu risquerais de le faire 1 heure avant le miracle. » Le lendemain, Panonique murmura très vite à l'oreille de Zdena. « Cette nuit. » Le résultat ne se fit pas attendre. Vers 16 heures, la poche de la blouse fut lestée de 2 plaques de chocolat. Elle passa la journée dans une angoisse hideuse. Le soir, à table, quand elle montra le chocolat, il y eut des hurlements de joie. « La sanction est levée !» cria quelqu'un. « Plus bas, voyons ! Pensez aux autres tablés !» dit l'égérie. « Et pourquoi n'exigez-vous pas davantage de chocolat ?» s'insurgea celui qui avait été rappelé à l'ordre. « Croyez-vous que je suis en position d'exiger ?» dit-elle en sentant monter en elle la colère. « Vous pourriez réfléchir avant de sortir de telles âneries, » dit EPJ 327 à l'homme. « Tant qu'à vendre ses charmes, autant fixer un prix exorbitant, non ?» grinça celui qui ne supportait pas d'être en tort. Panonique se dressa d'un bond. « Et à votre avis, comment est-ce que je le gagne, ce chocolat ?»« Bon, écoutez, ça vous regarde. »« Ah non, dit-elle. Si vous le mangez, cela vous regarde aussi. »« C'est faux, puisque je ne vous ai rien demandé. » Vous êtes pire qu'un souteneur. Dire que je risque ma vie pour apporter de quoi manger à un être de votre espèce. Oh, ça va, je refuse d'être un bouc émissaire. Ils pensent tous pareil à cette table. Il y eut un tollé destiné à se désolidariser de tels propos. Ne les croyez pas, reprit l'homme. Ils veulent rester dans vos bonnes grâces pour continuer à avoir du chocolat. Je me contente de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et puis, il y a un point qui vous échappe. C'est que ça nous est bien égal, la façon dont vous le gagnez, ce chocolat. Comme on dit, c'est de bonne guerre. Veuillez cesser de dire nous. Ayez le courage de dire je, intervint EPJ 327. Oh, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je suis le seul à avoir le courage de dire ce que les autres pensent. Ce qui me paraît le plus formidable, remarqua Panonique, c'est à quel point vous semblez fier de vous. On est toujours fier quand on dit la vérité, déclara l'homme, tête haute. Une grâce fut octroyée à Panonique. Elle se rendit compte du ridicule de cet individu et éclata de rire. Ce fut contagieux. La tablée entière se mit à rigoler aux dépens de ce personnage. « C'est ça, riez, » grinça-t-il. « Je sais ce que je dis, je dérange. Et désormais, je sais que je n'aurai plus de chocolat. »« Détrompez-vous, » rétorqua Panonique. « Vous continuerez à recevoir ce que vous appelez votre part. » Elle attendit que les autres soient au plus profond du sommeil pour sortir du baraquement et tomba nez à nez avec la capose d'Héna qui la guettait. « On va dans ma chambre. »« On reste ici, » répondit Panonique. « Comme la dernière fois. C'est gênant. » Elle s'aperçut que Zdena envisageait soudain de nouvelles possibilités qui ne lui allaient pas davantage.
Elle prit les devants. « Je veux vous parler. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. »« C'est certain. Je ne te veux que du bien. Tu n'as pas l'air de le savoir. »« C'est un autre malentendu qu'appose Dena. J'aime quand tu m'appelles, même si je préférais que tu te passes de mon titre. J'aime quand tu prononces mon prénom. » Panonique se promit d'éviter de la nommer désormais. La Capot se rapprocha. La jeune fille eut si peur qu'elle se mit à parler en tremblant. « Le malentendu, c'est que vous vous trompez sur mon mépris pour vous. »« Tu ne me méprises donc pas. Vous vous fourvoyez sur la nature de mon mépris. Ça me fait une belle jambe ce que tu me racontes. »« Ce que je méprise en vous, dit Panonique, qui n'en pouvait plus de terreur, c'est votre usage de la force, de la contrainte, du chantage, de la violence. Ce n'est pas la nature de votre désir. »« Ah, tu aimes ce genre de désir ? Ce qui me répugne en vous, c'est ce qui n'est pas vous. C'est quand vous vous conduisez comme une vraie Capot. Ce n'est pas vous. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien, sauf quand vous décidez d'être une Capot. »« C'est compliqué tes histoires. Tu me fixes rendez-vous en pleine nuit pour ce charabia ? » ?»« Ce n'est pas du charabia. »« Tu espères t'en tirer à si bon compte ? » ?»« C'est très important que vous sachiez que vous êtes quelqu'un de bien. Dans l'état où je suis, je m'en fiche complètement. L'essentiel de vous brûle d'être estimé par moi. Vous aimeriez tant voir luire dans mon œil, pour vous, un feu qui ne devrait rien à la haine, un reflet dans lequel vous seriez grande et non misérable. Voir ça dans tes yeux ne m'offrirait pas pour autant ce que j'attends. Vous auriez mieux, infiniment mieux. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Ce que vous voulez, seule la force pourrait l'obtenir. Et cela, contrairement à ce que vous croyez, vous répugnerait. Quand vous y repenseriez plus tard, ce serait pire qu'une nausée. L'unique souvenir qui vous poursuivrait serait celui de mes yeux insoutenables de haine. Arrête, tu me donnes envie. Si vraiment vous aviez l'envie que vous avancez, vous seriez capable de prononcer mon prénom. Zdena blêmit. Quand on ressent ce que vous ressentez, on a besoin de dire le nom de l'autre. Ce n'est pas pour rien que vous avez tout fait pour apprendre le mien. Et à présent que vous l'avez et que vous m'avez devant vous, vous êtes incapable de m'appeler par mon prénom. C'est vrai. Pourtant, vous le voudriez, n'est-ce pas? Oui. C'est une impossibilité physiologique. On a tort de mépriser le corps. Il est tellement moins mauvais que l'âme. Votre âme prétend vouloir des choses que votre corps refuse. Quand votre âme sera aussi honnête que votre corps, vous pourrez dire mon nom. Je t'assure que mon corps serait capable de te faire du mal. Mais ce n'est pas lui qui le veut. Comment sais-tu ces choses? Je ne prétends pas vous connaître. Le mépris, c'est aussi de croire connaître ce que les autres ont d'inconnaissable. J'ai une intuition à votre sujet, c'est tout. Mais vos ténèbres en sont aussi pour moi. Il y eut un silence. Je suis malheureuse, dit Zdena. Je ne voyais pas cette nuit ainsi. Dis-moi ce que je peux attendre de toi. Dis-moi ce que je peux espérer. Panonique la trouva émouvante pendant un quart de seconde. Vous pourriez dire mon nom en me regardant en face. Pas plus? Si vous y parvenez, ce sera immense. Je ne m'imaginais pas la vie comme ça, dit la Capot déconfite. Moi non plus. Elles rirent. Ce fut un instant de connivence, deux filles de 20 ans découvrant de conserve l'ignominie du monde. Je vais me coucher, dit Panonique. Je ne pourrai pas dormir. Pendant votre insomnie, vous vous demanderez comment nous aider très concrètement, les miens et moi.